parler de mes cadeaux d'anniversaire. Voilà, j'ai fêté mon anniversaire début novembre et j'ai pu avoir pas mal de cadeaux. J'ai été vraiment encore cette année très gâtée. J'ai conscience de la chance que j'ai. Et je voulais donc, comme chaque année, partager avec vous ma joie de mes cadeaux d'anniversaire. Et tout d'abord, comme l'année dernière j'avais fait, je vous avais parlé de mes gâteaux, ce que j'avais eu. Donc, comme je vis chez mon copain, mon gâteau d'anniversaire donc de mon copain, et puis j'ai eu le gâteau d'anniversaire de ma famille la semaine d'après. Du coup, j'ai eu je vous montrerai une petite photo, un petit gâteau avec des fraises dedans, et personnellement, je n'ai pas trouvé excellent. Donc de la part de mon copain, c'était bon si vous voulez, mais pas c'était pas comme je l'aurais espéré en fait, mais c'était quand même très bon et le gâteau était plutôt joli. Et chez mes parents, j'ai eu un macaron. Alors c'est comme l'année dernière en fait, on a repris le même gâteau parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'autres choix. Par contre cette fois-ci, c'était donc là je crois que la photo que j'ai prise c'était au chocolat, mais finalement j'ai pas mangé celui au chocolat, j'ai mangé un autre à la pistache, donc comme l'année dernière, qui était vraiment très bon. Donc voilà, ça c'est pour les petits gâteaux. Je passe vite fait parce que j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo et plein de choses à vous partager au niveau de mes cadeaux également. Pour en revenir au jour de mon anniversaire, je me suis rendue à Disneyland Paris. C'était le cadeau de mon copain, hein, parmi tant d'autres, mais la journée à Disneyland Paris, cette journée, donc la journée de mon anniversaire à Disney, et le lendemain on est rentré dans la nuit. Et franchement, c'était juste trop bien. Alors le jour de mon anniversaire, le problème qu'on a eu, c'est que on était donc sur la route pour nous y rendre et que l'on a mis 2h30 de plus que ce que l'on aurait dû mettre pour y aller. Enfin bref, ça c'est les petits tracas de y aller en voiture. De temps en temps, on a des mauvaises surprises, comme là on a eu énormément de bouchons. C'est pas de chance, on s'est rattrapé sur la journée du lendemain de mon anniversaire où j'ai pu rencontrer Belle, la princesse que j'aime le plus, c'est Belle, donc de La Belle et la Bête. J'ai pu la rencontrer au pavillon des princesses. Alors moi je pensais qu'étant cosplayeuse au jour d'aujourd'hui, j'aurais pensé que découvrir un personnage à Disney, ça me ferait beaucoup moins plaisir parce que je fais pratiquement la même chose, sauf que moi c'est amateur bien sûr, à mes heures de loisirs. Et en fait je pensais que ça aurait gâché la surprise du personnage et finalement j'étais vraiment super contente. J'ai ramené d'ailleurs une photo de Belle que je vais pas vous montrer parce que elle est sur mon compte Instagram privé, donc cette photo je la garde pour moi et pour ceux qui me suivent sur Instagram, mais c'est pas du tout mon compte de cosplay, donc cette photo je l'ai mis sur mon compte personnel. Donc soit je vais pas en revenir dessus, je vous la montrerai pas, mais j'ai pris une photo avec Belle dont je suis vraiment très contente. J'ai pu lui dire que c'était mon anniversaire, patati patata, c'était vraiment un super échange, j'ai même pu lui faire un câlin. Enfin bref, ça n'a rien gâché, le fait que je sois cosplayeuse à mes heures perdues n'a rien gâché à ma rencontre avec Belle, et ça fait vraiment super plaisir. J'ai aussi rencontré Peter Pan et Wendy. Peter Pan c'est mon Disney préféré, bon, je préfère le 2, mais j'ai quand même vu Peter Pan et Wendy, donc deux personnages pour le prix d'un, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vais arrêter un petit peu le blabla et maintenant je vais vraiment passer à mes cadeaux d'anniversaire. Alors j'ai fait, pour cette année, j'ai fait deux tas. J'ai fait un tas qui n'a rien à voir avec Disney et un tas qui a à voir avec Disney parce que cette année, à mon anniversaire, j'ai eu énormément de choses de Disney. Bon, en même temps, je l'ai fêté à Disney, donc forcément il y allait avoir des trucs de Disney. Donc je vais passer à la chaîne, je parle plus de manga que de Disney. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler d'abord de Disney. Donc ce que j'ai pu avoir, le plus gros que j'ai pu avoir de Disney, c'est Lilo et Stitch. Et donc j'ai eu un petit verre comme celui-ci avec Stitch dessus. Donc ça c'est des verres qui sont sortis il y a quelques années déjà. Et moi j'avais toujours pas le verre de Stitch alors que j'adore Stitch. C'est vraiment la mascotte de Disney que moi personnellement j'adore. Donc voilà, un petit verre de Stitch. J'essaie de les mettre derrière, je sais pas si vous les verrez pendant la vidéo. Bon, enfin bref, ça fait quelque chose d'autre à regarder. Donc ensuite j'ai eu Lilo et Stitch le film. Alors c'est pas le 1, c'est pas le 2. C'est vraiment Lilo et Stitch le film, c'est le titre du dessin animé. Il dure 1h28 et je l'ai jamais vu et je l'ai pas encore visionné, il est encore sous plastique. Donc j'ai vraiment hâte de le voir. J'ai quelques trucs à faire avant de le regarder. Donc ça va pas être pour tout de suite, mais j'ai vraiment super hâte de le voir, surtout que je l'ai jamais vu, donc ça va me faire juste trop plaisir.
J'ai également eu un autre film de Lilo et Stitch, mais là c'est Leroy et Stitch. Et pareil, je l'ai jamais vu. J'avais le 1 et le 2 déjà dans ma collection, mais ces deux-là, c'est les deux films de Lilo et Stitch que je n'ai jamais vus. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les voir. Et celui-là, il dure 1h09, un petit peu moins long. En général, les Disney d'avant ont duré beaucoup moins longtemps que les Disney de maintenant. Maintenant, ils durent 1h30, 1h40 même des fois. Donc voilà, c'est des petits films d'une petite heure, mais franchement, j'ai hâte de les voir et voir si peut-être je les préférerais au 1 et au 2 que j'ai déjà beaucoup trop aimé. Il y avait aussi la série Lilo et Stitch que je suivais, mais c'était trop pareil en fait, et du coup je m'en suis lassée. Et d'ailleurs, je crois que je trouvais pas tous les épisodes en streaming. Du coup, j'ai lâché, mais là je suis bien contente du coup d'avoir deux autres films que je n'ai jamais vus, que je vais pouvoir visionner. Et pour finir, dans Lilo et Stitch, j'ai eu une énorme peluche. Alors moi j'ai déjà un grand Stitch que j'ai eu pour mes fiançailles, donc il y a déjà pratiquement 4 ans. Bon, je l'ai pas là à côté de moi, donc je pourrais pas vous le montrer, mais j'ai un énorme Stitch, le Stitch le plus gros que vous pouvez trouver. Maintenant ils l'ont refait à Disney, c'est plus le même, c'est plus celui que j'aime moi. Mais ils l'ont refait. C'est la plus grosse peluche de Stitch que vous puissiez trouver dans le parc. Et donc moi j'ai eu le Stitch qui fait dodo, et il est grand aussi, hein, franchement il est super grand, vous voyez, vous le voyez dans toute la caméra, voilà, il est vraiment super grand, et il est trop beau, il est tout doux, il est vraiment super mignon, moi je l'adore. Je sais pas, je vais pas pouvoir vous le mettre sur les étagères, je pense pas, parce qu'il risque de faire tomber mes autres trucs, ou alors je vais trouver une place. Voilà, je vous ai dit que je trouverais une place, j'ai trouvé une place, j'ai simplement décalé des figurines et je l'ai casé dans une petite case juste derrière moi. Donc voilà, ça c'est fini pour Lilo et Stitch, mais j'ai d'autres choses à vous partager dans Disney. Plus précisément, un bougeoir de Jack. Et personnellement, c'est le film que j'adore voir à Halloween. Mon anniversaire se situe un tout petit peu après Halloween. Et donc franchement, ça, l'année prochaine à Halloween, ça va être juste trop beau. Moi j'adore les bougies. Donc en fait vous glissez juste la bougie derrière et ensuite ça vous fait la tête de Jack par rapport à là où vous regardez en fait en face de là où vous voyez Jack. Et ben ça fait la tête sur le mur. Et ça fait trop flipper. Moi personnellement ça me fait flipper, il m'en faut pas grand chose pour me faire flipper. Et c'est trop classe. Et franchement ça à Halloween ça jette, ça en jette. Et je pense d'ailleurs qu'avec mon copain on va commencer une petite collection de Jack parce qu'on aime beaucoup ce dessin animé. Voici un petit cadeau improvisé de mon grand frère. Alors c'est un livre vraiment pour les bébés, hein, pour les bébés parce que 365 jours où vous avez une petite histoire à lire avant de dormir, ça fait très enfantin. Moi personnellement Disney j'adore. Ce genre de livre est vraiment très joli. Après je pense pas que je les aurais achetés si ça n'avait pas été un cadeau, j'avoue. Mais franchement je trouve que c'est plutôt sympa, il y a pas mal de Disney. Moi je connais pas tous les Disney donc ça va me permettre de connaître quelques histoires que je n'aurais jamais vues. Et franchement c'est plutôt sympa, le livre est vraiment super sympa. Donc voilà, bonne surprise, j'aurais pas pensé, mais franchement bonne surprise pour ce petit livre que je vais mettre n'empêche beaucoup de temps à lire. J'ai également eu un livre de un cosplay que j'ai déjà fait, c'est-à-dire Ralph avec Vanellope. Donc c'est le livre du 2, alors c'est pas les gros livres comme je vous parlais l'année dernière, les livres de collection Disney, c'est vraiment le livre qui fait un peu BD, voilà, il n'y a pas grand chose à lire dedans, je crois que ça parle du tout début du film du 2. Donc je verrai bien, mais en tout cas je suis vraiment très contente. Ralph j'adore, c'est l'un de mes Disney préférés et donc j'ai vraiment hâte de le lire. Je ne l'ai pas lu encore. La plupart des choses que je vous présente c'est des cadeaux d'anniversaire que j'ai pas encore pu ouvrir ou regarder ou lire, etc. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le lire. J'ai également eu ça par contre, je l'ai revisionné il y a pas longtemps, c'est Vaiana. Donc voilà, c'est le DVD de Vaiana, il y a juste une couverture, c'est basique quand vous achetez un film Disney. Et franchement Vaiana c'est une princesse que j'aime bien, que je trouve très intéressante, mais c'est pas non plus la princesse que j'adore le plus. Par contre je voulais continuer ma collection, j'ai pas tous les DVD de princesse. Donc c'est vraiment cool maintenant que je l'ai, puis je l'ai revisionné déjà, donc j'ai plus qu'à la mettre dans ma collection.
Alors tout à l'heure je vous parlais de ma princesse préférée qui n'est autre que Belle. Eh bien j'ai un petit souvenir de Belle, Mrs Samova et Zip en figurine, et je la trouve vraiment super jolie. Alors vous ne voyez jamais au fond de mes vidéos mes objets Disney, mais je prévois une vidéo début de l'année prochaine avec tout ce que j'ai pu prendre à Disney cette année, parce que j'ai été énormément de fois à Disney cette année. C'est la première fois que je me rends autant à Disneyland, et donc j'ai ramené énormément de choses. On ramène au moins un petit souvenir à chaque fois qu'on y va. Du coup j'ai pas mal de trucs à vous présenter, et ça c'est prévu pour une future vidéo. Et donc la petite figurine de Belle et Mrs Samova, je la trouve juste magnifique. Et en plus, ce que j'adore, c'est que de temps en temps Zip, il est représenté sur des figurines ou vraiment en tasse, mais la tasse n'est pas ébréchée. Or là, sur la figurine, la tasse est ébréchée. Et j'adore. Ça c'est le détail que s'il n'y avait pas eu ce petit détail là par exemple, eh bien j'aurais pas du tout aimé la figurine. Et mon copain, je lui ai tellement barabaché ça qu'il était content que ce soit bien ébréché. C'est pour ça qu'il me l'a offert. Et franchement j'adore, je trouve que c'est super joli. Une petite chose que j'aurais pas pensé avoir à mon anniversaire, mais en fait pourquoi pas, parce qu'en fait on n'aurait pas retourné avant décembre. Parce qu'on y retourne en décembre, mais c'est pendant décembre. Et en fait, j'ai eu un calendrier de l'Avent. Donc ça, bien sûr, je ne l'ai pas ouvert et je ne vais pas l'ouvrir avant décembre. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. En fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est si à l'intérieur ce sont des chocolats avec genre un sapin de Noël, un petit pain d'épices, tout ça, ou si c'est des têtes de Mickey, si c'est des Stitch, des fées clochettes, etc. J'ai hâte de voir en fait la forme des chocolats. Voilà, donc on verra bien, ce sera la petite surprise de décembre. Je tourne cette vidéo jeudi, elle vous sera postée la semaine prochaine, mais je tourne cette vidéo le jeudi, donc juste après la sortie de La Reine des Neiges 2. Et j'ai eu des goodies de La Reine des Neiges. Alors moi je suis plus une petite fille qui peut idolâtrer Elsa et Anna, tout ça. Moi je préfère Belle, comme je vous l'ai dit. Mais j'aime bien La Reine des Neiges. Du coup j'ai eu des petits badges comme ça. Ça ce sera pour une prochaine vidéo aussi. Je vais vous raconter pourquoi est-ce que je collectionne les badges. Parce que ça a une raison. Donc j'ai eu ces petits badges là, et j'ai également eu, et ça c'était la pépite de mon anniversaire du côté de mon copain, parce qu'en fait dès que je l'ai vu en boutique, mais je suis tombée amoureuse. Vous l'avez peut-être vu un petit peu si vous connaissez un peu ce qu'ils vendent en ce moment à Disneyland Paris. C'est tout simplement le coffret, plutôt le calendrier de l'Avent de La Reine des Neiges 2 avec Elsa et Anna en toute petite poupée. Je me suis mis à collectionner les poupées. Oui, je suis plus une gamine, mais j'adore ça. Et je trouve ça juste génial. Donc en fait, vous avez plein de cases, donc, comme un calendrier de l'Avent normal. Et vous ouvrez chaque jour un accessoire pour aller avec les poupées. Donc en gros, dedans, vous avez 26 pièces parce qu'il compte le 25 et le 26 pour les deux poupées. Et c'est juste excellent. Moi, je suis vraiment tombée amoureuse de ce calendrier quand je l'ai vu en boutique. J'adore. Et donc pour en revenir à La Reine des Neiges 2, je vous en parle tout petit peu, pas de spoil, ne vous inquiétez pas. Ce film était juste exceptionnel. Je l'ai vu vraiment hier soir. Là on est en début d'après-midi du jeudi, donc je l'ai vraiment vu il n'y a pas longtemps et j'adore. J'ai hâte et j'ai hâte que j'aurai la chance de pouvoir retourner le voir une deuxième fois au cinéma, parce que franchement je trouve qu'il est beaucoup plus mature que le premier. Alors les musiques rentrent moins dans la tête par contre, c'est pas plus mal. Et franchement beaucoup plus mature, l'histoire est vraiment bien trouvée pour une suite. Ça gâche rien du tout au premier. Et franchement c'était juste exceptionnel. Et pour en revenir, pourquoi je vous parle de La Reine des Neiges 2 et que j'en parle plus en détail, tout simplement parce que j'ai eu un petit peu d'argent également pour mon anniversaire de la part de ma maman. Et je vais pouvoir m'acheter du tissu pour un cosplay justement de Frozen 2 qui sera Anna, parce que je trouvais sa tenue dans le film, avant de voir le film, juste super belle. Personnellement j'ai flashé sur son design et je vais pouvoir la faire en cosplay grâce à ma maman. C'est un cosplay qui me tient vraiment à cœur depuis que j'ai vu la tenue d'Anna, et j'ai vraiment super
hâte de la faire. Je vous en reparlerai sûrement et puis bien sûr quand je l'aurai terminé vous aurez une review cosplay comme d'habitude. Malheureusement j'ai pas pu mettre le calendrier en arrière-plan parce que sinon ça allait cacher quelque chose et même il est trop grand au niveau des espaces, il est beaucoup plus grand qu'un seul espace donc il ne rentrait pas, j'ai pas pu vous le mettre et je veux pas tenter de l'abîmer donc il ne sera pas en arrière-plan mais je peux vous jurer qu'il est juste trop beau. Si vous aimez les poupées, les collections de poupées, franchement il est juste sublime. Donc maintenant, on va arrêter le blabla, je vais passer aux dernières choses que j'ai parce que j'ai encore des choses à vous présenter, j'ai vraiment été super gâtée. Donc une petite peluche, la deuxième petite peluche de mon anniversaire, c'est un dingo et c'est le bébé. Alors moi j'avais la maman, le papa et j'avais aussi le dingo vert qui est le dingo quand même phare de Clannad. Et là j'ai le bébé qui est juste trop mignon. Par contre il est plus grand que ses parents donc ça doit pas être la même collection. Bon, ça me dérange pas spécialement et je le trouve juste trop beau. Moi le Studio Case c'est mon studio préféré et mon copain encore bien visé pour ce petit cadeau là. Ensuite j'ai eu des cartes Pokémon. Alors ça c'est mon frère qui s'est débarrassé vu que c'était mon anniversaire. J'ai mis ça dans mes cadeaux d'anniversaire, faut pas chercher à comprendre. Donc voilà, c'est une certaine collection de cartes. Pour ceux qui voudraient savoir c'est quelle collection, je vous mets ça là. Si ça veut pas faire la macro, du coup je vous mettrai le nom, c'est pas la série complète, hein, il n'y a pas toutes les cartes de la série. Je vous mettrai le nom juste en bas parce que je m'en souviens pas là en parlant avec vous, mais cherchez sur internet, je vous mettrai le lien de la série. Je vous montre pas toutes les cartes. Voilà, je parle pas spécialement de Pokémon sur ma chaîne, mais Pokémon c'est incontournable pour moi. Ça a bercé mon enfance, etc. Donc Pokémon, je fais la collection des cartes, mais sans acheter 500 000 cartes en fait, parce que je trouve que ça sert pas à grand chose et j'en achète de temps en temps quand l'envie m'en prend. Et donc franchement, mon frère qui se débarrasse, moi je récupère. Ensuite, j'ai eu bien sûr des mangas, hein, quand même, pour mon anniversaire j'ai eu des mangas. Donc je vais commencer par Boruto. Je pense que vous y attendiez, vous l'aviez pas vu, si jamais vous regardez mes étagères, vous l'aviez pas vu derrière, c'est parce que je l'ai eu à mon anniversaire, donc c'est le tome 7, et derrière on a bien sûr un extrait de Samurai 8, le nouveau manga de Kishimoto. Donc ça j'ai vraiment hâte de lire, malgré que je les lis tous les mois avec vous en scan. Ensuite j'ai eu mon manga préféré, la suite. Alors oui, mon manga préféré c'est Angel Beat, mais Angel Beat n'est jamais sorti traduit en français. Donc mon manga préféré français c'est... En français non, c'est pas français, mais traduit en français c'est Iris Zero. Ce manga c'est juste une perle. Personnellement j'adore exceptionnellement, ce manga est juste exceptionnel. Je l'aime vraiment super trop. Ça veut rien dire ce que je dis mais c'est pas grave. C'est un manga vraiment juste génial. C'est le volume 8, les volumes mettent énormément de temps à sortir parce que l'un des deux auteurs, alors il y a un dessinateur et un auteur, je sais plus si c'est le dessinateur ou l'auteur qui a des gros problèmes de santé. Du coup les tomes sortent vraiment, là je crois que ça faisait 1 an et demi voire 2 ans qu'on l'attendait. Mais j'aime tellement cette série que c'est tellement une joie à chaque fois qu'il y a un tome qui sort. Franchement c'est une série que je vous recommande. Si vous ne connaissez pas, allez faire un tour parce que c'est juste génial. J'ai également eu un autre manga que j'apprécie tout particulièrement, c'est Les Enfants de la Baleine et c'est le tome 13 déjà. J'aime beaucoup aussi ce manga, par contre il est assez complexe à comprendre et à chaque fois je suis obligée de relire l'histoire pour me remettre bien dans le bain parce qu'il se passe 1 mois, 2 mois avant la parution de chaque tome et à chaque fois j'ai besoin de relire au moins celui d'avant pour me remettre dans l'histoire et pour pas le lire sans rien comprendre quoi. Mais c'est vraiment une série aussi que j'aime tout particulièrement. Également eu les scènes de ménage, je fais la collection des scènes de ménage et là c'est le volume, la saison 7. Je commence déjà à avoir une sacrée collection, n'empêche, de scènes de ménage. J'aime beaucoup cette petite série humoristique française. Les 3 dernières choses que j'ai à vous présenter. Alors tout d'abord, on a Kingdom Hearts. Et oui, j'ai eu quelque chose de Kingdom Hearts. Alors c'était vraiment l'année Kingdom Hearts pour moi. Je me suis mis en décembre l'année dernière déjà à refaire tous les Kingdom Hearts, sauf un que j'ai toujours pas fait et que je vais faire là incessamment sous peu d'ailleurs. Et puis le 3 qui est sorti au début de cette année. Et là j'ai un petit livre qui parle un petit peu de tous les Kingdom Hearts, les différents Kingdom Hearts. Il parle même de l'orchestre que j'ai pu aller voir. Donc voilà, j'ai hâte de lire. Pareil, je ne l'ai pas encore lu et c'est un petit livre que je trouve vraiment sympa, pas trop épais. Mais j'ai hâte de pouvoir découvrir
peut-être des choses que je ne savais pas d'ailleurs sur Kinder Hertz, et ça c'est juste trop trop beau. D'ailleurs je trouve la couverture vraiment sympa, le côté ombre, lumière, ténèbres plutôt, avec Mickey et Sora devant, je trouve plutôt sympa. Franchement la couverture elle en jette, ça brille un petit peu sur le titre et sur la couronne et tout autour d'ailleurs. Voilà, vraiment sympa, j'ai hâte de le lire et puis peut-être que je vous ferai un retour. Je sais pas trop si je vous ferai un retour, mais en tout cas j'ai hâte de le lire. La dernière chose que j'ai à vous montrer, ce sont des jeux vidéo. Alors j'ai eu un jeu que j'ai pu jouer avant de tourner cette vidéo, c'est One Piece. Alors c'est le Pirate Warrior 3. Il faut savoir que c'est mon tout premier jeu One Piece hors téléphone, parce que téléphone j'ai déjà essayé les jeux One Piece. Mais sinon sur plateforme de console, c'est mon tout premier jeu et franchement je l'adore. Alors c'est un jeu où vous battez 1000 ennemis d'affilée en fait. C'est un jeu de bourrin quoi, et j'adore parce qu'on peut jouer à deux et la personne qui joue avec vous en fait n'est pas du tout restreint au niveau de ce que vous pouvez faire. La personne qui joue avec vous peut faire exactement la même chose. Il y a des jeux où vous pouvez jouer à deux et où la personne qui joue avec vous est vachement restreint. Or là, la personne qui joue avec vous n'est pas du tout restreint. Je sais pas si vous me comprenez, moi j'arrive à me comprendre, mais des fois je sais pas si vous me comprenez. Mais en tout cas, franchement c'est un très bon jeu. Il est sorti il y a quelques temps déjà maintenant, mais moi personnellement je le découvre et j'adore One Piece. Je m'y suis mis, je vous dis, il y a un an et demi. J'ai tout rattrapé et franchement j'adore. Et la dernière chose que j'ai à vous présenter pour cette vidéo, c'est un jeu de Switch. C'est Tales of Vesperia qu'il y a encore entre le plastique et que je n'ai pas encore pu tester parce que j'ai un autre Tales of sur PlayStation 4 à finir. Vous allez tout savoir. Et du coup, j'ai pas encore eu la chance de pouvoir y jouer ou l'envie parce que je préfère finir un jeu avant d'en commencer un autre. Logique, sauf One Piece, l'histoire je la connais par cœur donc forcément je m'y suis mis. Mais celui-là, je vais attendre donc de finir l'autre que j'ai à faire avant de faire celui-là. Donc voilà, en tout cas j'ai eu franchement énormément de choses, j'ai été vraiment très très gâtée. Merci à mon grand frère, merci à ma maman et merci à mon copain pour tous ces beaux cadeaux. Franchement j'étais vraiment très très gâtée cette année encore. Dites-moi dans les commentaires quel cadeau est-ce que j'ai eu qui vous plaît le plus à vous, et si vous en avez, dites-moi lesquels. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça me ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.